C'est avec grand honneur et appréciation que je suis parmi vous aujourd'hui pour vous présenter une approche territoriale au partenariat euro-méditerranéen qui assure comme son valeur essentielle la volonté des acteurs locaux et des dirigeants locaux de se mettre ensemble, de se concentrer ensemble et d'être concertés sur l'intérêt commun. L'Organisation des Nations Unies reconnaît bien les liens explicites entre l'eau et développement, durable, et recommande que les défis relatifs à l'eau deviennent un point central dans l'agenda post-2015. En effet, il recommande que les relatifs majeurs de l'eau et assainissement devraient éclairer un nouveau cadre de développement durable. Pour l'Organisation des Nations Unies, pour le Programme des Nations Unies pour le développement et pour deux projets principaux sur la coopération décentralisée et solidaire dans tous les secteurs de développement durable et en particulier de l'eau et assainissement, ART, ce qui veut dire Articulation des réseaux thématiques de développement durable, et Global Water Solidarity, que je représente particulièrement aujourd'hui, considère que les autorités locales doivent jouer un rôle très, très important dans l'achèvement des objectifs de développement durable en général et de l'eau en particulier. Et en effet, c'est pourquoi un monde où la sécurité de l'eau est assurée n'est possible qu'avec une collaboration très très forte des autorités locales et l'implication et l'autonomisation des communautés. Donc cette évolution est la conséquence de la capacité unique des autorités locales d'être à l'écoute des besoins de leur territoire, d'échanger le savoir-faire, d'échanger les ressources économiques, de les directer vers les défis majeurs dans le secteur de l'eau et l'assainissement. Dans ce sens, plusieurs pays européens ont adopté, comme en France, où loi Oudin-Santini fonctionne, ça fait un bon moment, ou sont en train d'adopter une législation qui autorise les autorités locales de directer certains pourcentages de leurs revenus, de leurs ressources économiques, vers le développement durable et en particulier vers les grands défis majeurs dans l'eau et l'assainissement. Et c'est exactement là où la plateforme qui s'appelle Global Water Solidarity, ou en français Solidarité globale pour l'eau, a déjà fait des grands pas pour faciliter plus de partenariats solidaires et décentralisés dans le secteur de l'eau et l'assainissement entre les partenaires des pays européens et les partenaires dans les pays développés, Afrique, Amérique centrale et ex-pays de l'Union soviétique. Global Water Solidarity est donc une alliance soutenue par deux partenaires principaux. Ça, c'est d'abord la délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales, des ministères des Affaires étrangères français, et aussi que l'Agence de coopération suisse. Mais l'Alliance a comme ses membres, comme ses partenaires, la plupart des agences de bassin françaises, des NGO, représentants de sociétés civiles qui aiment et qui sont dédiés à achever accès universel à l'eau et à l'assainissement ensemble, à travers une coopération décentralisée et solidaire. Pour nous, les différents axes de développement durable sont très, très interliés. Et donc, ça nous oblige de les approcher ensemble en même temps.
la sécurité alimentaire, la production industrielle, l'environnement, la santé, l'éducation et enfin l'accès à l'eau et l'assainissement doivent être planifiés de niveau local et au niveau local ensemble en même temps et de manière qui est intégrale. C'est le moyen d'avoir une approche intégrale, une approche holistique qui nous aide d'achever des résultats de développement durable. Donc, cette approche qui est intégrale, qui est participative, nous permet d'atteindre dans un secteur particulier, l'eau et l'assainissement, les objectifs de développement durable et d'assurer que nos actions dans le secteur de l'eau et l'assainissement sont appliquées de manière qui est coordonnée avec des autres axes de développement durable et bien évidemment de réduire la fragmentation de nos actions concrètes sur le terrain. Il faut d'abord savoir que pour appliquer une méthodologie comme ça, il est primordial d'identifier les questions d'intérêt commun qui concernent toutes les citoyennes, comme l'accès à l'eau et l'assainissement, afin d'initier, d'encourager une approche participative où tous les partenaires sont engagés. Les partenaires institutionnels, bien évidemment, le secteur public et privé, NGO, société civile, etc. Cette méthodologie PNUDAR nous permet donc d'identifier et de prioriser les demandes locales de façon stratégique qui est intégrale, où les actions de l'eau et l'assainissement sont bien liées aux autres axes de développement durable, et d'une méthodologie qui est collaborative, qui est participative, où l'eau et l'assainissement est planifié au niveau local par tous les représentants des autres axes et par toutes les parties prenantes au niveau local. Ça nous assure bien évidemment que les plans locaux qu'on propose, des actions concrètes dans l'eau et l'assainissement sont bien liées aux stratégies régionales et sont bien communiquées aux stratégies nationales. Global Water Solidarity, en bref, fonctionne autour de 3 piliers. Et en tant que plateforme institutionnelle d'articulation, comme j'ai juste expliqué, elle propose des différentes actions concrètes sur le terrain dans le secteur de l'eau et l'assainissement qui sont bien liées aux autres axes de développement durable. Ça veut dire que nos partenaires du Nord, d'Europe, peuvent gagner une très grande visibilité vis-à-vis des autres partenaires de développement durable et aussi achever l'effet de levier. Ça veut dire chaque dollar investi dans le projet dans le secteur de l'eau et l'assainissement qui est bien lié aux autres secteurs de santé, d'éducation, etc., aura une chance d'avoir un effet de levier. Donc, nous sommes présents pour le moment dans une dizaine de pays. Et pour le forum d'aujourd'hui, le projet qui est plus intéressant, c'est tout à fait le projet au Royaume Maroc, dans la région orientale, où on a proposé une coopération décentralisée solidaire avec 3 composants, où d'abord le renforcement des capacités des acteurs locaux et la gouvernance locale dans le secteur de l'eau et l'assainissement est accompagnée avec un centre régional financé par Région Toscane et par CEDIF qui va assurer un suivi des différents jumelages. Dans le moment où il y a une quinzaine de jumelages dans la région. Deuxièmement, il y aura le projet proposé propose une dizaine, quinzaine de petits actions, interventions d'infrastructures, notamment dans les zones rurales qui sont plus abandonnées. Deuxièmement, donc Global Water Solidarity comme deuxième pilier rassemble le savoir-faire et mise à disposition des bonnes pratiques à ses membres, à ses partenaires et toutes les intéressés. Et donc l'année dernière, on a proposé un guide des bonnes pratiques sur la coopération décentralisée solidaire
qui analyse un peu les avantages et les inconvénients des différents jumelages avec ou sans application d'une approche territoriale intégrale, participative, inclusive, etc. Et finalement, Global Water Solidarity est donc une plateforme qui aime bien augmenter les partenariats solidaires, partenariats d'1% solidaires décentralisés, comme en cas de Maroc, comme en cas de région orientale. J'aimerais bien vous remercier pour votre attention et vous inviter de nous rejoindre, et notamment ceux parmi vous qui sont électés, qui sont peut-être les maires, de nous rejoindre, de faire un bon travail ensemble sur l'échelle locale avec vos parties prenantes locales dans les pays développés. Et je profite de l'occasion de vous inviter à événement Forum Cité Unie France qui aura lieu dans 2 semaines et où on va présenter plus en détail nos projets et notamment se focuser sur 3 pays, Cameroun, Burundi et Guinée. Merci.